Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Sa parole est rare. Claude Chirac, la fille de l'ancien chef de l'État, était donc mon invité pour l'interview Vérité à 8h moins le quart. Elle nous a donné des nouvelles de son père. Écoutez. Et il va le mieux possible pour un homme qui d'ailleurs va fêter dans quelques jours ses 82 ans. Donc voilà, le mieux possible. Ça sera le 29 novembre, c'est ça ? Absolument. Ouais. Le jour de l'élection à la présidence de l'UMP. Claude Chirac a également réagi sur l'engagement politique de sa mère qui soutient Nicolas Sarkozy. Écoutez, c'était à 7h50. On n'engage jamais que soi, enfin je veux dire, sauf quand on s'exprime au nom d'un pays ou bon. Mais c'est pas inexact de résumer ça comme ça ? Vous avez résumé comment ? Bernadette qui vote Sarko et Jacques qui vote Juppé ? Je ne sais pas ce qu'ils voteront l'un et l'autre, c'est le secret du vote, mais je pense que dans toutes les familles, et peut-être dans la vôtre aussi, les avis ne sont pas absolument tous les mêmes. Voilà, Bernadette Chirac qui remettra avec Jacques Chirac demain les prix de la Fondation Chirac au Quai Branly en présence de François Hollande, de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Quels sont les vrais dangers du cannabis ? Écoutez les explications du docteur Kierzek, c'était à 6h55, la question santé d'Europe. Il y a une diminution de la mémoire et des capacités de mémorisation, une diminution des capacités d'apprentissage, du quotient intellectuel. Donc en gros, c'est une baisse des performances cérébrales. Et puis il y a une baisse des perceptions visuelles, auditives, ce qui peut poser beaucoup de problèmes, notamment quand on conduit. Et on sait que le cannabis peut tuer indirectement parce qu'il peut être cause d'accidents. Et puis il y a des risques psychiques, d'anxiété, d'attaque de panique, ce qu'on appelle aussi le bad trip avec certaines substances. Notre docteur est clair et net, le cannabis fait des ravages. Et pourtant, une députée socialiste demande la dépénalisation dans les lieux publics et elle souhaite même que la fumette, entre guillemets, à la maison devienne légale. Écoutez, c'est Anne-Yvonne Ledin. Elle était mon invitée pour la question qui fâche de 7h15. Mon opinion, c'est qu'on pourrait aussi imaginer une vente sous contrôle de l'État. Sous contrôle, ça veut dire pas n'importe comment, pas en vente libre et pas à n'importe qui. Ça veut dire que c'est l'État qui devient dealer. Mais ce n'est pas du deal. Je sais que c'est polémique, mais la réponse est de dire je suis face à un fait, je prends acte de ce fait, parce que la grande question, c'est la santé publique. Donc, est-ce qu'on continue à faire comme si on n'avait qu'une attitude morale et moraliste, ou on prend acte d'un fait? Et ma position à moi, c'est de dire que je vais mettre de la morale dans un monde réel qui n'a pas de morale. Autant vous dire que c'est un sujet qui vous fait énormément réagir et qui vous divise sur Twitter, notamment avec le hashtag un matin. 100% d'accord avec Anne-Yvonne Ledin, combat courageux pour la dépénalisation du cannabis afin de lutter contre les trafics, nous écrit Caro BL. Si on légalise le cannabis sous commerce étatique, pourquoi ne pas en faire de même avec la prostitution, enchaîne Lulu 35 000. Et puis le vice-président du Front National, Louis Alliot, y est allé lui aussi de son tweet avec le hashtag un matin. Le PS en faveur de tout ce qui alimente la décadence. 3 petits points comme d'habitude. Et puis le sujet de Mélanie Gomez sur la somniloquie vous a énormément fait réagir. Somniloquer, c'est parler pendant son sommeil, parler pendant qu'on dort. On a une question de Baptiste sur europe1.fr. Il nous écrit de Notre-Dame-de-Mont, c'est en Vendée. Cette question, je vous la lis. Je parle presque toutes les nuits pendant mon sommeil. Dois-je consulter ? Est-ce que cela se soigne ? Et bien cette question, je la pose directement à Mélanie Gomez. Alors non, pas besoin de consulter ni de se faire soigner puisqu'en fait, il n'y a aucune conséquence sur la santé. Le seul risque finalement, c'est que ce soit bruyant ou éventuellement gênant parce qu'on risque de dévoiler certains secrets sans s'en rendre compte. En revanche, le risque, il y en a peut-être un, mais c'est pour celui qui partage votre lit parce que dans cette étude qui a été réalisée à la Salpêtrière, ils ont enregistré donc des somniloques pendant leur sommeil. J'ai pu voir certaines vidéos. Très souvent, les somniloques joignent le geste à la parole. Donc il y a des coups de poing, des coups de pied qui partent. Donc le risque, qui se battent, hop, le risque finalement, c'est plutôt pour celui qui partage votre lit, celui ou celle. C'est le risque de prendre quelques coups au passage de ces bavardages nocturnes. Explication de Mélanie Gomez.